Bonjour tout le monde, bienvenue à Cam t'explique. Aujourd'hui, on va démystifier un penchant de notre vie quotidienne pour plusieurs. On va parler des allergies. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a des allergies? Peut-être que vous en avez vous-même. Il y a environ 20% de la population dans les pays développés comme le Canada qui disent avoir des allergies, qui sont diagnostiquées là, avec des allergies. On a l'impression que dans les dernières générations, il y a une augmentation justement des allergies, des allergènes aussi. Donc des substances qui peuvent causer des allergies chez les gens. J'ai donc décidé de faire un petit tour d'horizon très rapide de c'est quoi une allergie, qu'est-ce que ça implique, c'est quoi les différents symptômes, qu'est-ce qu'on peut faire. Petit disclaimer avant d'aller plus loin, évidemment, je ne suis pas allergologue, donc tout le contenu de cette vidéo, c'est mon analyse à moi des différentes informations que j'ai récoltées là, via les interwebs et via mon expérience de vie personnelle également. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller justement soit consulter ou à aller consulter des sites, des ouvrages de référence qui, comme j'ai fait en fait là, vous donnent l'information la plus véridique et la plus factuelle possible en complément à cette vidéo. Je veux commencer tout d'abord par faire une distinction qui est vraiment importante entre une allergie et une intolérance. Parfois, les gens vont mélanger les deux termes ou vont penser que c'est la même chose. C'est vraiment deux choses différentes. Lorsqu'on parle d'allergie, on va parler de système immunitaire, de réponse immunitaire, alors que lorsqu'on parle d'intolérance, on va plutôt parler de système digestif, de troubles de digestion à ce moment-là. C'est un médecin autrichien qui a été le premier à utiliser ou à créer le terme allergie pour cette condition-là. Et donc, la définition qui est associée est une altération de la réactivité immunitaire de l'hôte face à une substance étrangère qui provoque divers effets négatifs lorsque l'hôte se trouve à nouveau en contact avec cette substance. Ce mot-là nous vient du grec « allos », qui veut dire « autre » et qui implique une modification du comportement normal. Lorsqu'on parle d'allergie, il y a un terme qui est souvent très associé avec ça et c'est le terme allergène. Donc, allergène, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la substance qui va causer l'allergie. C'est aussi simple que ça. Pour une raison qu'on ne comprend pas encore à 100% aujourd'hui, notre corps va parfois avoir de la difficulté à reconnaître certaines molécules, certains constituants qui vont rentrer dans notre système et va un peu sonner le signal d'alarme. Donc, il va avoir une réponse immunitaire face à cette substance-là. Le problème des allergies, si on veut, c'est que les substances qui sont flaguées par notre système immunitaire, qu'on appelle des allergènes, c'est pas des substances nocives techniquement. En fait, c'est des substances complètement correctes pour notre corps qu'on peut ingérer, mais pour une raison quelconque, probablement qu'il y a de la génétique là-dedans aussi, le corps va flaguer certaines substances pour dire ça fonctionne pas, en fait, il faut que cette substance-là sorte de notre corps. Hey, don't look now, but I think we're going the wrong way! La réponse immunitaire, c'est quelque chose de normal et de nécessaire dans le corps humain. C'est ce qui fait qu'on est capable de combattre des virus ou des bactéries. Donc, lorsqu'on tombe malade, le système immunitaire va avoir une réaction qui va lui permettre de combattre et justement d'aller détruire ces virus-là, ces bactéries-là. C'est la même chose lorsqu'on a un corps étranger, en fait, qui va rentrer dans notre corps. T'sais, parfois, on peut se rentrer une écharde ou je sais pas, des choses comme ça. Mais notre système immunitaire va avoir une grande cascade de réactions qui va amener le corps à faire différentes choses. Par exemple, on peut faire de la fièvre, on peut avoir des réactions cutanées, des choses comme ça, qui vont
justement aider à sortir ou à extraire ce corps étranger-là ou à le tuer complètement. C'est vraiment une réponse qui est nécessaire et qui nous tient en vie et qui a permis à la race humaine de perdurer dans le temps. Mais le problème avec les allergies, justement, c'est que cette réponse-là est face à quelque chose qui n'est pas dangereux. Ce qui fait qu'on a des symptômes, on développe des choses qui sont pas nécessaires, qui même peuvent nuire à notre santé. Il y a plusieurs types d'allergies ou différents allergènes qui peuvent causer des réactions allergiques. Il y a comme 3 grandes catégories, je dirais. En tout cas, moi, je divise ça en 3 grandes catégories. Il y a les allergies plutôt alimentaires, donc lorsqu'on va manger quelque chose qui va nous développer une réaction allergique. Il y a les allergies respiratoires, donc lorsqu'on va respirer certaines particules qui peuvent développer à ce moment-là aussi une réaction. Puis il y a les allergies, je dirais plutôt cutanées, qui sont selon différentes choses qui vont venir toucher notre peau, vont développer certaines réactions au niveau de la peau, justement. Évidemment, il y a aussi un spectre d'intensité des réactions qu'on peut avoir face à une allergie. Tout dépendamment du système qui reçoit justement l'allergène, si on a une allergie plutôt cutanée, le symptôme va principalement se développer sur la peau. Donc on peut parler de rougeur, on peut parler d'irritation, on peut parler de démangeaison aussi de la peau. On peut avoir des réactions aussi qui sont plutôt, je dirais, au niveau du nez, des réactions nasales. Donc il peut y avoir de l'écoulement nasal, de la congestion, des éternuements. Tout ça, c'est relié, évidemment, à des allergies respiratoires. Donc, allergies respiratoires, on peut parler grossièrement là, du rhume des foins. L'allergie à la poussière, les allergies aux poils d'animaux aussi, souvent, sont des allergies respiratoires. Et finalement, ce qui est intéressant, je dirais, c'est qu'avec les allergies alimentaires, c'est des symptômes qu'on peut développer aussi, même si c'est pas le système qui a reçu justement cet allergène-là, c'est des réactions qui peuvent se produire également, donc du picotement dans la bouche, des réactions cutanées également. Mais ce qu'il faut faire vraiment attention avec les allergies là, alimentaires, c'est que, je dirais, l'extrême réaction allergique, c'est ce qu'on appelle un choc anaphylactique. Les chocs anaphylactiques, c'est vraiment justement une réponse du système immunitaire qui reçoit cet allergène-là. Ça arrive très très souvent avec les allergies aux arachides, entre autres aux noix, arachides, tout ça. En fait, il va y avoir de l'enflure qui va se faire ici et tout ça va venir comprimer donc l'œsophage, mais également la trachée qui est notre voie respiratoire. Donc c'est là où l'oxygène et le dioxyde de carbone va voyager justement pour nous permettre de respirer. Et vous comprendrez que à ce moment-là, si les voies respiratoires sont bloquées, c'est extrêmement problématique. Oh shit, Sherlock. Et donc les gens qui ont des allergies connues comme graves vont, dans la majorité des cas, si ce n'est pas dans tous les cas, se promener avec un épipène. Donc un épipène, c'est de l'épinéphrine, donc c'est une sorte d'adrénaline qui doit être injectée à une personne qui fait un choc anaphylactique. Et le but de ça, en fait, c'est de rallonger la période pour que la personne puisse se rendre dans un centre hospitalier et recevoir les soins adéquats. Donc c'est vraiment une shot d'adrénaline qui vient un peu atténuer les symptômes du choc anaphylactique et qui permet justement aux ambulanciers d'arriver ou de transporter une personne justement à l'hôpital pour qu'elle puisse recevoir là, les soins nécessaires pour arrêter la réaction allergique. Est-ce que c'est possible de guérir une allergie? Je dirais le traitement le plus connu pour les allergies plus modérées, c'est les antihistaminiques. Donc ça, c'est des médicaments qui sont en vente libre dans les pharmacies qu'on peut prendre pour réduire les symptômes justement plutôt des allergies, je dirais respiratoires. Donc le rhume des foins, tout ça. Si on a souvent justement de l'écoulement nasal, les yeux qui piquent, des choses comme ça, les antihistaminiques peuvent vraiment faire le travail à ce moment-là pour réduire les symptômes. Cependant, ça guérira pas l'allergie en soi. Ça va vraiment juste nous permettre de tolérer nos journées pendant le printemps lorsque le pollen est vraiment intense autour de nous. Sinon, c'est ça, il y a des thérapies de réintroduction qui sont, je dirais, observées un peu partout dans le monde. Au Canada, de la façon qu'on procède normalement, il y a possibilité de se faire injecter
de l'allergène, donc la substance à laquelle on est allergique. Et c'est vraiment des traitements qui sont évidemment là, faits par des professionnels de la santé, mais qui pourraient permettre éventuellement, au fil du temps, à notre corps de développer justement une contre-réponse immunitaire à la réponse qu'on a lorsqu'on fait une allergie. Donc de développer les bons anticorps qui vont permettre de réduire la réponse qui ne devrait pas se faire lorsque cette substance-là est ingérée au niveau de la personne là, allergique. Si vous avez une allergie que vous voulez tenter d'éradiquer de votre corps, je vous dirais la chose à faire, c'est de consulter un allergologue qui va pouvoir premièrement confirmer votre allergie si ce n'est pas déjà fait, puis aussi, bien justement, vous guider dans les possibilités là, de traitement par rapport à ça, parce que justement, on est encore au balbutiement des traitements par rapport là, aux allergies. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour de ce sujet des allergies. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose également. Si vous avez d'autres questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On pourra explorer ensemble ce sujet-là via différents ouvrages de référence si ça vous intéresse. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été à l'écoute jusqu'au bout. Je vous souhaite une agréable journée et je vous laisse vaquer à vos occupations comme à l'habitude. Allez en paix, dans la joie et l'allégresse.